Écrire, c'est vraiment difficile. Je le sais parce que j'ai commencé à écrire mon premier livre, Mémoire d'une ado vampire. Ça raconte ma transformation en vampire après m'être fait mordre par une fillette vampire. Après, je deviens de plus en plus dangereuse pour les autres. Et surtout pour ma famille. Je manque de mordre mon père. C'est une histoire bien flippante en fait. Je prétexte une maladie pour rester dans ma chambre, mais je m'enfuis la nuit tombée. Assoiffée de sang, je massacre la concierge moche de l'immeuble sous les yeux de ma petite mère vampire maléfique qui me critique. Bon, là c'est moi en train de regarder mon iPhone 3 au lieu de continuer l'histoire de la vampiresse. Ça devait arriver, j'avoue. De toute façon, nous les jeunes, on est des feignants. En fait, c'est trop difficile de rester concentré et de tout contrôler dans une histoire. À chaque page blanche, faut recommencer de zéro et tout. C'est long. En plus, écrire une histoire d'horreur, ça fait penser à des drôles de trucs auxquels on pense pas forcément. Et ça met un peu mal à l'aise ou je sais pas. Ça mine un peu le moral, quoi. Être vampire, ça veut dire être morte, maudite. Mais on est éternel. On reste jeune et jolie pour toujours. Bon, ça, j'avoue, c'est bien. Mais être éternel, ça signifie aussi assister à la disparition de tous ses proches qui sont pas vampires. Voir mon père mourir de vieillesse, par exemple. Sans compter qu'on assiste à la fin de ses proches tout en ayant envie de les mordre pour les vider de leur sang. Ça me dégoûte de penser à ça, sérieux. Après, l'autre solution moins dramatique que j'avais imaginée était que je transformais toute ma famille en vampire pour les garder près de moi. Même mon petit frère, qui serait devenu le plus jeune vampire de l'histoire. Maman. C'est drôle, mais c'est triste aussi. Avoir 2 ans pour l'éternité, franchement, c'est trop limité. Là, j'imaginais mon frère Antoine en vampire en train de me saouler. Et c'était mais tellement saoulant. Esther, c'est toi la vampire meuf de Paname ou quoi? J'avais même imaginé que je m'introduisais chez le président Macron pour en faire un vampire. Idée folle, j'avoue. Par ici, mon joli. Oui, il dort avec un drapeau. C'est le président, Il y a trop de possibilités quand on écrit. Faut faire plein de choix et tout. Bon, en fait, je préfère plutôt être éditrice. On lit les livres écrits par les autres et on décide si on les aime bien ou pas. Voilà.